Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la dette des pays africains. On a constaté ces derniers temps que les pays africains utilisent le modèle keynésien. Pour accroître le produit intérieur brut, il faut intervenir sur la consommation, il faut intervenir sur les dépenses publiques, il faut intervenir sur, par exemple, les investissements, et puis il faut intervenir sur la balance commerciale. Donc, les pays ont choisi d'intervenir sur les dépenses publiques. Donc, il faut accroître les dépenses publiques. Et c'est ce que ça va agir sur le produit intérieur brut. Ça va agir sur la consommation parce que si on doit construire des routes, on va embaucher des jeunes, ils auront de l'argent pour dépenser. Donc, on va les payer, ils auront de l'argent pour dépenser. Donc, ça accroît les dépenses, ça accroît la consommation. Donc, ils vont sur ce modèle-là. Mais si on va sur ce modèle, il faut être capable de financer les dépenses publiques. Donc, pour financer les dépenses publiques, on fait comment? On a deux options. On augmente les taxes, mais on sait que ça ne sera pas supportable pour la population, il y aura des remous, tout ça. Donc, on va emprunter l'argent. On va chez qui? On va chez la personne qui va nous donner de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'Afrique. Ils se disent, mais si j'envoie qu'il y a de l'instabilité, comment j'ai fait pour récupérer mon argent? Dans tout le cas, l'État va payer mon argent, ça c'est sûr. Mais ils vont payer dans combien d'années? Donc, les gens réfléchissent. Donc, on va voir la Chine. La Chine dit, moi, j'ai aucun problème. Mais ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai construit des infrastructures et puis me rembourser après. Parce qu'on vous connaît. Quand on vous donne l'argent, vous partez dépenser ça. Vous ne faites pas des infrastructures. Moi, je prends l'argent, je construis ça pour vous, vous me remboursez après. Ok, on dit ok, c'est bon. La Chine vous dit, mais comme je vous connais aussi, quand j'ai fini là, vous allez dire que vous ne pouvez pas payer. Parce qu'on a vu vos dettes que vous traînez depuis des années. Moi, j'ai écrit ici. Si vous n'avez pas payer, c'est pas grave. Vous avez votre autoroute là qui est jolie là, autoroute. Moi, je vais prendre ça en charge. Je vais prendre ça et puis je vais me faire rembourser dessus. Quand les gens vont passer, ils vont payer quelque chose. Moi, ou bien je prends votre aéroport. Je sais qu'il y a l'argent là-bas. Je vais prendre ça et puis je vais me rembourser. Vous dites, il n'y a pas de souci, on signe. On se dit, ok, à tous les coups, quand on finit, on aura l'argent, oh, il n'y a rien. On oublie les conjonctures économiques. On oublie tout ça. On n'intègre pas ça dans notre modèle. Tout va bien, on va construire, les pays se développent. Mais les gens n'arrivent plus à payer. Ils vont récupérer tout ça. Mais c'est normal. Quand vous allez prendre un prêt dans la banque, vous avez fini de construire. Si vous n'avez plus à payer l'hypothèque, ils vont venir récupérer la maison. Ils sont obligés de rembourser. Ils doivent aussi rembourser les gens qui ont déposé de l'argent dans leur banque. L'argent n'est pas eux, hein, c'est des déposants. Pour l'argent des déposants pour venir travailler. Ils doivent payer les intérêts. Donc, à cause de vous, ils ne vont pas vouloir payer les intérêts. Les gens voulaient manifester devant les banques. Ils vont avoir des problèmes, peut-être ils vont fermer la banque. Non, ils mettent des conditions dans les prêts. Donc, c'est ça. Donc, la solution, c'est de faire des péages. Si on a la possibilité de faire des péages, comme ça, l'argent va rentrer. Donc, d'augmenter les impôts. Donc, on aura les moyens pour rembourser les prêts. Parce que les Chinois ne vont même pas s'amuser. Hein, c'est le port même de port qu'ils vont récupérer. Ça même. Parce que les prêts, on a pu construire des barrages. Si on ne rembourse pas, c'est ce truc qu'ils vont récupérer. Donc, c'est un peu ça. Pour le barrage, ça se comprend parce que le barrage génère de l'énergie qui est vendue. Donc, normalement, ce point ne se pose pas. Donc, c'est une réflexion qui concerne tous les pays africains. Le Bénin, qui a décidé de prendre ses investissements pour améliorer les infrastructures. La Côte d'Ivoire qui continue aussi comme le Bénin, le Ghana, le Sénégal aussi. Donc ces pays-là ont besoin de faire cette réflexion-là. Parce qu'il faut réfléchir comment trouver les moyens pour ne pas être en défaut de paiement. Parce que si on est en défaut de paiement, les gens vont vouloir se faire payer. Et puis autre chose aussi, c'est la structure de la dette. C'est très important, la structure de la dette. Si vous avez une structure de la dette qui est bilatérale, vous savez comment négocier. Si c'est bilatéral, on peut négocier. Ok, si vous prenez mon part, le jour à l'ordre de vous faire voter des lois, moi, je vais voter contre vous. Donc, parce qu'en ce moment, l'État regarde un peu, ok, on va vous donner un peu de délai. Ou bien on va augmenter le taux d'intérêt. On va augmenter un peu, ou bien on va donner un délai. Ou bien on va donner des carences pour rembourser le capital et puis l'intérêt, vous allez le rembourser après.
Donc, ce genre de choses, il y a des facilités. Où on peut vous dire, OK, bon, on sait que ça ne va pas, mais j'ai besoin de vos voix. Donc, je n'ai pas saisi ça, je vais vous donner encore 2 ans ou 1 an pour vous retrouver avant de passer au saisie. Quand c'est bilatéral, c'est facile à négocier. Les gens arrivent à négocier. C'est les intérêts. Mais quand c'est les privés qui interviennent, quand c'est les privés, c'est difficile. Comme le cas de EasyBank en Chine. C'est eux qui financent beaucoup. Quand on dit que c'est la Chine qui a financé, c'est EasyBank. Ils viennent investir en Afrique pour pouvoir rentabiliser cet argent-là. Donc ils ne sont même pas prêts même à laisser ça quelque part. Ils disent non, non, parce qu'ils ont besoin de payer les intérêts de l'autre côté. Donc on a fini. Donc si vous avez des questions, n'oubliez pas de les écrire. On fera un plaisir de répondre. En attendant de recevoir les questions, on va continuer avec nos bières. Et puis, on vous dit au revoir.